Si depuis ce mercredi 6 mai, vous avez senti que quelque chose s'est figé dans votre vie, sans que vous arriviez à mettre un mot dessus, vous n'inventez rien. Le ciel a fait exactement ça. Et le coup va atterrir à l'endroit exact où Pluton s'est arrêté 2 jours auparavant. Le ciel a visé pile dans le mille, comme un archer qui aurait préparé son tir depuis 2 semaines. Ce qui veut dire que ce qui pèse en vous depuis ce mercredi 6 mai va recevoir, le 26 mai au matin, une poussée frontale qui va le faire bouger, dans un sens ou dans un autre. Cette vidéo a un seul but, vous expliquer ce qui se passe entre maintenant et le 26 mai, ce que ça fait pour votre signe et comment vous mettre en position de faire passer ce courant sans vous prendre le mur en pleine figure. Si je m'arrête 30 secondes, peut-être que vous arrivez déjà à mettre un mot précis sur ce que vous ressentez depuis ce mercredi 6 mai. Un poids dans la poitrine que vous portez le matin sans savoir d'où il vient. Une fatigue qui n'a pas l'air d'avoir de cause physique. Une chose précise dans votre vie, une personne, une décision, un sujet qui s'est mise à occuper plus de place ces 2 derniers jours sans que rien d'extérieur ait changé. Une question que vous tournez en boucle le soir avant de dormir et qui revient dès le matin avant que vous ayez eu le temps de boire votre café. Une voix intérieure qui se durcit, qui devient plus exigeante avec vous, comme si elle réclamait quelque chose mais sans vouloir le dire à voix haute. Ces sensations ne sont pas un hasard. Pluton est en train de poser son poids exactement à l'endroit où elle s'est arrêtée dans votre carte du ciel. Vous ne le voyez pas physiquement, mais vous le sentez. Et entre maintenant et le 26 mai, ce poids ne va pas diminuer, il va s'épaissir. Jusqu'à devenir suffisamment dense pour que Mars puisse venir le frapper et le faire bouger. C'est important que vous compreniez cette mécanique avant qu'on aille plus loin. Le 26 mai n'arrive pas dans le vide. Il arrive après 18 jours pendant lesquels quelque chose en vous a été progressivement comprimé. La compression n'est pas pour rien. Elle prépare la libération. Mais une libération réussie demande qu'on soit présent à ce qui se libère, sinon le mouvement passe sans qu'on en récupère le bénéfice. D'abord, comprenons ce qui se joue entre ces 2 planètes. Pluton, c'est la planète de tout ce qui est enfoui, vos peurs anciennes, vos schémas qui se répètent depuis l'enfance, les choses que vous avez décidé un jour de ne plus regarder, des colères que vous avez ravalées, les attachements que vous savez toxiques mais que vous gardez quand même. Pluton ne fabrique rien, elle ne crée rien. Elle révèle. Et elle révèle en faisant pression. Quand Pluton stationne dans votre ciel, comme elle vient de le faire, elle dépose son poids sur un endroit précis de votre vie. Elle dit en silence « Vous voyez ce point-là ? On va y rester. » Et tant qu'elle est immobile, ce point-là devient progressivement plus dense. Mars, c'est l'inverse. C'est ce qui bouge, ce qui décide, ce qui fonce. En bonne santé, Mars donne de l'élan, du courage, de la franchise. Mal canalisé, il devient agressivité, impulsivité, le mot qu'on regrette 2 secondes après l'avoir dit. C'est une planète qui ne reste jamais en place, faite pour les actions, les conflits, les passages à l'acte. Quand Mars et Pluton se mettent à un angle de 90 degrés l'une de l'autre, ce qu'on appelle un carré en astrologie, vous mettez de l'énergie d'action sur de la matière dense, refoulée, ancienne. Ça ne peut pas se faire en douceur. C'est physiquement impossible. La métaphore qui marche le mieux, c'est celle d'une clé qui tourne dans une serrure qu'on n'avait pas ouverte depuis des années. Le mécanisme grippé résiste. La clé force. Et soit la serrure s'ouvre d'un coup, soit elle casse. Vous voyez la différence entre les 2 issues ? C'est exactement ça, l'enjeu du 26 mai. Maintenant, regardons la précision de ce qui s'avance, parce qu'elle est presque irréelle. Pluton s'est arrêté le 6 mai sur un point très précis du ciel, à peu près au début du signe du Verseau. Depuis ce moment-là, elle a bougé d'une distance qui est, à l'échelle céleste, à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Donc autant dire qu'elle n'a pas bougé. Mars, lui, est encore dans le Bélier aujourd'hui,
et va passer dans le Taureau dans la nuit du 18 au 19 mai. Une fois dans le Taureau, il avance beaucoup plus vite que Pluton. Le 26 mai à 6h02 du matin pour Paris, Mars sera arrivé exactement sur le point miroir de l'endroit où Pluton est immobile. Pas approximativement, exactement. Aux cheveux près, là encore. Ça veut dire que Mars vient frapper Pluton à la position précise où elle s'est figée. Le ciel n'a pas calé ce tir au hasard. Quand un coup direct entre Mars et Pluton se forme exactement sur le point où Pluton vient de s'arrêter, c'est un moment particulier. Les astrologues anciens disaient que ce genre d'aspect, qui suit immédiatement une station planétaire, active de manière très intense le sujet sur lequel la planète stationnée vient de se poser. Concrètement, pour vous, ça veut dire que le sujet que Pluton a déposé en vous le 6 mai, celui qui s'est mis à peser depuis 2 jours, va se trouver activé d'un coup le 26 mai. La personne, la situation, la peur, l'attachement, le secret, peu importe ce que c'est, vous allez le rencontrer face à face. Pas dans une rencontre douce, dans une rencontre qui demande quelque chose de vous. Avant le climax du 26, le ciel envoie 3 signaux préparatoires que je veux que vous repériez. Le premier, c'est dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai. Mercure, qui vient d'entrer dans les Gémeaux 2 jours plus tôt, fait à Pluton un angle harmonieux qu'on appelle un trigone, et qui est l'inverse exact du carré. Là où le carré crée de la friction, le trigone crée du flux. Pour le Québec, ça tombe le mardi 19 mai vers 18h52, donc en début de soirée. Pour Paris, c'est juste après minuit, donc il faut le compter sur la journée du mercredi 20 au matin. Pendant cette fenêtre, vous allez avoir une pensée claire sur ce qui se joue en vous depuis le 6 mai. Une intuition lucide. Un mot qui se met à exister dans votre tête. Pas une émotion qui monte, une compréhension qui s'installe. Si une phrase claire vous arrive entre mardi soir et mercredi matin, écrivez-la. Vous en aurez besoin une semaine plus tard. Le deuxième signal, c'est le vendredi 22 mai vers 16h26 pour Paris, vers 10h26 pour le Québec. Le Soleil va se placer exactement sur Uranus, ce qu'on appelle un quasimi, ce qui veut dire au cœur du Soleil. C'est un moment astrologique rare. Uranus, c'est la planète de la révélation soudaine, de la chose qu'on n'avait pas vue jusqu'ici. Quand le Soleil l'embrasse de cette manière, vous pouvez recevoir une information ou une prise de conscience qui éclaire d'un coup quelque chose qui vous échappait. Ce n'est pas obligatoirement spectaculaire. Ça peut être une phrase entendue par hasard à la radio, une remarque d'un proche, un détail dans un message que vous n'aviez pas vu auparavant. Soyez attentif à ce qui se présente ce vendredi en fin d'après-midi. Le troisième signal, c'est dans la nuit du 24 au 25 mai. Le Soleil fait un sextile à Neptune, ce qui est aussi un angle harmonieux, mais plus doux que le trigone. Vous allez sentir une légère vague de douceur dans la soirée du dimanche pour le Québec et tôt le matin du lundi pour Paris. Ne la prenez pas à la légère. C'est la dernière respiration tranquille avant le carré du 26. Profitez de ce dimanche 24 mai pour faire ce que vous aimez, sans agenda. Le ciel vous laisse cette journée-là pour vous reposer. Prenez-la. Et puis vient le mardi 26 mai à 6h02 du matin pour Paris. Voilà ce que vous pouvez attendre de cette journée du 26. D'abord, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas une journée de drame obligatoire. Le carré Mars-Pluton ne fabrique pas de catastrophe. Il fabrique des décisions. Une décision qui ne pouvait pas être prise se prend. Une parole qui n'arrivait pas à sortir sort. Une porte que vous teniez fermée s'ouvre. Une autre que vous teniez ouverte se ferme. Le ciel ne décide pas dans quel sens, c'est vous qui décidez. Mais le ciel impose le moment. Le 26 mai, quelque chose va devoir bouger, dans un sens ou dans un autre. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que ce qui va bouger, c'est précisément ce que Pluton a appuyé en vous depuis le 6 mai.
Donc avant le 26, prenez 20 minutes au calme et posez-vous la question simple. Qu'est-ce qui s'est mis à peser sur moi depuis le 6 mai ? Une personne, un sujet, une situation au travail, un dialogue qu'on a en boucle dans la tête, une habitude qu'on traîne et qu'on n'arrive pas à arrêter. La réponse vient toute seule si vous laissez la question monter sans la forcer. Une fois que vous avez la réponse, vous savez ce sur quoi le 26 mai va appuyer. Et vous pouvez décider en avance dans quelle direction vous voulez que ça bouge. C'est le seul vrai pouvoir que vous avez sur ce genre d'aspect. Ne pas subir le sens du déblocage, mais le préparer. Je vous donne 3 exemples concrets pour que ce soit clair, parce que c'est important. Premier cas. Vous portez depuis quelque temps une tension avec une personne proche, conjoint, parent, ami de longue date. Pluton a appuyé sur cette tension depuis le 6 mai. Le 26 mai, soit la conversation difficile que vous reportiez depuis des semaines va se déclencher d'elle-même, soit vous allez prendre la décision intérieure de la repousser encore plus loin. La direction de la libération dépend de ce que vous avez décidé en amont. Si vous savez que cette conversation est juste à avoir, alors préparez vos mots avant le 26 et tenez-vous prêt à les sortir quand l'occasion se présentera. Si vous savez qu'elle n'est pas mûre, alors décidez consciemment de la reporter et le 26 vous tiendra cette décision. Deuxième cas. Une décision professionnelle ou financière vous attend depuis longtemps et vous la repoussez. Pluton a accentué ce blocage depuis le 6 mai. Le 26, soit vous allez signer ou démissionner ou poser la limite, soit vous allez fermer la porte sur cette option en disant non, ce n'est pas le moment. Là encore, le ciel ne décide pas du sens, vous décidez. Mais quoi que vous décidiez, ce sera fait, posé, acté. Troisième cas. Vous traînez une habitude qui vous coûte. Une consommation, une routine, un comportement qui vous abîme et que vous savez vouloir arrêter. Pluton a comprimé ce sujet depuis le 6 mai. Le 26 est une fenêtre rare pour acter le geste de l'arrêter, ou au contraire, pour vous donner la permission claire de continuer en sachant ce que vous faites. Pas de faux compromis ce jour-là, c'est l'un ou l'autre. Le 26 mai au matin, entre 5h et 9h pour Paris, entre 23h le 25 et 3h le 26 pour le Québec, restez si possible dans un cadre calme. Pas de réunion difficile, pas de discussion de fond avec un proche, pas de décision financière importante prise sur le coup. Le carré exact est à 6h02 et son intensité dure environ 3 heures de chaque côté. Une fois passé 9h pour Paris, vous pouvez reprendre votre journée normalement. L'après-midi du 26 mai a une couleur différente. Vers 17h52 pour Paris, vers 11h52 pour le Québec, le Soleil fait un trigone à Pluton, donc l'angle harmonieux. Pluton, qui vient d'être frappé par Mars en début de matinée, reçoit immédiatement après une caresse du Soleil. C'est ce que j'appelle la fenêtre de réparation. Si quelque chose a explosé en début de journée, l'après-midi du 26 mai est le bon moment pour le ramasser, le regarder en face et décider quoi en faire. Vous serez plus lucide qu'à n'importe quel autre moment de la semaine. Maintenant, les 12 signes. Et je vais varier la lecture, parce que tous les signes ne sont pas concernés de la même manière. Commençons par les 2 signes qui sont au cœur du choc. Si vous êtes Taureau, et particulièrement si votre Soleil, votre Lune ou votre Ascendant tombe dans la première semaine de votre signe, vous êtes au point d'impact côté Mars. Pendant les jours qui précèdent le 26, vous allez sentir une montée d'énergie qui ne vous est pas familière. Vous êtes un signe de stabilité. D'habitude, vous prenez votre temps. Et là, vous allez avoir envie de bouger les choses, de trancher, de mettre fin à des situations qui traînent. Cette envie est juste. Elle vient du ciel et elle a un sens. Mais ne tranchez pas dans l'urgence. Laissez l'envie monter jusqu'au 26. Et le 26, en début d'après-midi, posez-vous et regardez ce qui demande à se déplacer. Vous saurez quoi faire. Verseau, vous êtes l'autre épicentre. Pluton est chez vous, et c'est sur vous que Mars vient taper. Ce que je vais vous dire est un peu paradoxal, mais important. Vous êtes le signe le mieux préparé à ce carré, parce que vous vivez avec Pluton depuis 2024, et que vous connaissez son poids. Ce que les autres signes vont découvrir le 26 mai, vous le ressentez en arrière-plan depuis 2 ans. Pour vous, le carré Mars-Pluton
va plutôt déclencher une décision lucide sur quelque chose dont vous savez déjà qu'il faut bouger. Vous attendiez peut-être le bon moment. Le 26 mai est ce moment. Si votre soleil ou votre ascendant tombe dans la première semaine du Verseau, le matin du 26, vous trouverez la phrase juste à dire ou le geste juste à faire. Bélier. Mars vient de quitter votre signe dans la nuit du 18 au 19 mai pour entrer dans le Taureau, et c'est lui qui mène l'attaque sur Pluton. Vous gardez la signature de Mars de manière naturelle, comme une empreinte. Donc vous êtes le déclencheur silencieux de ce qui va se jouer pour les autres. Une parole que vous prononcez dans la semaine qui précède le 26, sans y faire attention, va peser dans la décision que quelqu'un autour de vous va prendre ce mardi-là. Vous ne le saurez peut-être jamais, mais sachez que pendant ces 10 jours, ce que vous dites a plus de poids que d'habitude. Choisissez bien vos mots. Gémeaux. Mercure, votre planète maîtresse, vient d'entrer chez vous le 17 mai, et le 19 mai, elle fait ce trigone à Pluton dont je parlais tout à l'heure. C'est vous qui allez recevoir la pensée claire en premier. Le mardi 19 mai en fin d'après-midi, une compréhension nette va vous arriver sur quelque chose qui flottait depuis des semaines. Notez-la. Cette pensée vous servira quand le carré du 26 frappera. Vous serez le premier signe à savoir quoi faire ce matin-là, parce que vous l'aurez su une semaine en avance sans le réaliser. Cancer. Vous êtes en arrière-plan de cette histoire, mais vous captez tout. Le carré Mars-Pluton ne touche pas directement votre signe, mais votre porosité émotionnelle va capter les courants qui traversent votre entourage entre le 24 et le 28 mai. Quelqu'un que vous aimez va vivre quelque chose d'intense pendant cette fenêtre, et c'est vous qui sentirez la vague avant lui. Probablement un membre de la famille, un partenaire, un ami très proche. Vous saurez qu'il se passe quelque chose chez cette personne avant que cette personne ne le sache elle-même. Ne vous précipitez pas pour intervenir. Restez disponible, restez chaud, mais laissez la personne traverser son moment. Votre seule présence calme suffit. Vous comprendrez après pourquoi vous étiez là sans rien dire. Et pour vous-même, faites attention à votre alimentation et à votre sommeil pendant cette semaine du 25 mai. Votre signe encaisse les chocs collectifs par le corps, et vous pourriez avoir un creux d'énergie autour du 27 ou 28 mai. Posez-vous, mangez chaud, dormez plus longtemps que d'habitude. Lion. Le 26 mai en fin d'après-midi pour Paris, le Soleil, votre planète maîtresse, fait un trigone à Pluton. Cette journée-là, vous allez avoir une lucidité nette sur une situation que vous portiez confusément depuis le printemps. Pas un éclair, plutôt une clarté qui s'installe en milieu d'après-midi et qui ne vous quitte plus. Profitez de cette lucidité pour prendre une décision qui demandait à être prise, sans la repousser à plus tard. Le mardi 26 entre 17h et 20h pour Paris, entre 11h et 14h pour le Québec, est un moment privilégié pour vous. Si vous avez une conversation difficile à avoir avec quelqu'un, c'est la fenêtre pour la lancer. Vous trouverez les mots justes sans avoir besoin de les chercher. Vierge. Mercure, votre planète maîtresse, vient de passer en Gémeaux le 17 mai et va y rester jusqu'à l'juin, donc 2 semaines pendant lesquelles elle quitte votre territoire émotionnel naturel. Vous allez peut-être vous sentir un peu moins net, un peu moins analytique, un peu plus ouvert à la sensation. C'est inconfortable. Mais c'est précisément cet inconfort qui va vous permettre, le 26 mai, de capter quelque chose que vous auriez raté en mode analytique. Une intuition, une sensation physique, une remontée de souvenirs. Faites-y attention, elle dit quelque chose de vrai. Balance. Vénus, votre planète maîtresse, passe en Cancer dans la nuit du 18 au 19 mai et entre dans une zone émotionnelle très différente de la sienne. Vous allez avoir tendance, pendant ces semaines de fin mai, à sentir les choses sur un mode plus familial, plus protégé, plus tendre, ce qui n'est pas votre registre habituel. Cette douceur peut vous protéger du carré Mars-Pluton du 26. Vous serez moins exposé à l'agressivité ambiante. Mais attention quand même à ne pas trop vous replier ces jours-là. Restez en contact avec un ou deux proches pendant la semaine du 25, et si quelque chose vous brusque, parlez-en au lieu de l'avaler.
Scorpion. Mars et Pluton sont vos deux maîtres ancestraux, et cet aspect du 26 mai parle directement de votre signature astrologique. Vous savez depuis l'enfance ce qu'est un carré Mars-Pluton, vous l'avez intégré dans votre fonctionnement. Ce que je vais vous dire est presque trop évident pour vous, mais je vous le dis quand même. Le 26 mai au matin, vous allez vivre une intensité que les autres signes traverseront comme un événement, alors que vous la traversez comme un environnement naturel. Profitez-en pour aider quelqu'un autour de vous qui sera moins à l'aise dans cette énergie. Votre simple présence calme cette journée-là vaut beaucoup pour les cancers, les poissons, les taureaux qui vont avoir besoin d'un point d'ancrage. Sagittaire. Vous êtes en marge de cet aspect, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Le carré Mars-Pluton du 26 mai active pour vous la zone de votre vie qui touche à votre travail quotidien, à votre santé, à votre rapport au corps. Pendant la semaine du 25 mai, soyez attentif à un signal physique qui pourrait monter. Une tension dans la nuque, un mal de ventre récurrent, une fatigue inhabituelle, une douleur ancienne qui se réveille. Ne le balayez pas en disant « je verrai après ». Le ciel vous parle par le corps cette semaine-là. Écoutez ce que votre corps vous dit et donnez-lui ce dont il a besoin. Si quelque chose physiquement ne va pas, le 26 mai n'est pas le bon jour pour ignorer le signal. C'est le bon jour pour le prendre au sérieux et appeler la personne qui peut vous aider, médecin, ostéopathe, kiné, peu importe. Le ciel vous donne ce jour-là pour acter une décision concernant votre corps. Capricorne. Saturne, votre planète maîtresse, est en bélier depuis février et vous met sous une pression que vous gérez avec votre force habituelle. Le carré Mars-Pluton du 26 mai active pour vous la zone de votre intériorité, de vos racines, de votre relation à la maison et à la famille. Cette journée du 26, quelque chose qui se jouait en arrière-plan dans votre cercle proche va se mettre à parler. Une discussion qu'on évitait, un non-dit familial, une dynamique qui avait pris ses habitudes. Si vous êtes invité à parler ce mardi-là par un proche, ne fuyez pas. Cette discussion-là, même inconfortable, va alléger ce qui pèse depuis longtemps. Poisson. Vous êtes le signe le plus poreux du zodiaque, et le 26 mai, vous allez capter le carré sans le subir. C'est votre privilège. Pendant que d'autres signes vivront un choc personnel, vous allez sentir le climat collectif. Une atmosphère lourde dans le métro, une intensité dans une réunion, une vague d'agacement chez les gens autour de vous. Votre rôle ce jour-là n'est pas d'intervenir, c'est de tenir un point calme pour ceux qui traversent quelque chose de plus dur. Si vous le pouvez, prenez du temps en fin de journée pour décompresser ce que vous aurez absorbé. De la musique, une marche, un bain. Le 26 au soir, vous aurez besoin d'évacuer. Avant que je vous donne la dernière chose, 2 précautions concrètes pour la fenêtre du 22 au 28 mai, parce que l'énergie est chargée pendant toute cette semaine. D'abord, ne signez aucun document important entre le 25 mai au soir et le 27 mai au matin. Le ciel n'est pas dans une configuration favorable aux décisions financières ou contractuelles pendant ces 36 heures. Les engagements pris dans cette fenêtre auront une charge plutonienne qui peut les faire dévier de leur intention initiale. Ensuite, dans les conversations difficiles, attendez l'après-midi du 26 ou le 27 mai pour les avoir. Le matin du 26 est trop chargé. Vous risquez de dire des choses que vous ne pensez pas vraiment, mais qui sortent quand même parce que la pression du carré pousse les mots dehors. Si quelqu'un vous propose une conversation tendue tôt le matin du 26, demandez à la déplacer en fin de journée. Vous serez tous les deux plus capables de vous écouter. Et puis, la dernière chose. Le geste que je vous propose pour le 26 mai au matin est différent de ceux que je vous donne d'habitude, parce que la nature de l'aspect le demande. À 5h57 du matin pour Paris, à 23h57 le 25 pour le Québec, donc 5 minutes avant le carré exact, allumez une bougie. Pas une bougie parfumée, ni une bougie décorative, juste une bougie simple, blanche ou de couleur neutre. Posez-la sur une surface stable et regardez la flamme s'allumer. Mars est l'élément feu, et le feu d'une seule bougie
tient toute son énergie en un point précis et maîtrisé. Pendant les 8 minutes qui suivent, jusqu'à 6h05 et un peu au-delà, vous regardez la flamme. Vous ne pensez à rien de particulier. Vous regardez juste la flamme tenir. Pourquoi ça marche ? Parce que pendant ces 7 minutes, le ciel met une pression d'action sur quelque chose d'enfoui dans votre vie. Si vous n'orientez pas cette pression, elle s'oriente toute seule, n'importe comment. Si vous la fixez sur une flamme, vous lui donnez un canal symbolique. Le feu absorbe l'énergie de Mars et la transforme en lumière au lieu de la transformer en geste impulsif. Vous canalisez à votre place ce que sinon, le ciel allait projeter sur la première personne ou la première situation à votre portée. À 6h05 pour Paris, à minuit 5 pour le Québec, vous soufflez la bougie. Vous reprenez votre journée. Si vous le pouvez, gardez la bougie sur la table jusqu'au soir. Vous n'avez pas besoin de la rallumer. Sa simple présence visible suffit à rappeler à votre corps ce qu'il a fait au matin. Si vous ne pouvez pas être réveillé à 5h57 du matin, faites le geste plus tard dans la journée du 26, idéalement avant midi pour Paris. L'effet est moindre, mais réel. La fenêtre énergétique du carré reste ouverte plusieurs heures. Voilà, Pluton qui s'est arrêté le 6 mai, Mars qui arrive sur elle le 26, une bougie allumée pendant 7 minutes et un après-midi du 26 plus calme qui vient penser ce que le matin a ouvert. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, parce que ce que vous allez vivre le 26 mai n'est pas un événement isolé. C'est la première vraie poussée d'une séquence qui va continuer en juillet, avec un événement astronomique encore plus rare, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, autour du 18 juillet. Ce que vous traverserez le 26 mai sera votre repère pour comprendre en juillet ce qui aura travaillé en vous tout l'été. Le ciel ne prédit rien, il dépose des moments. Ce qu'on en fait, c'est nous à chaque fois. À très vite et prenez soin de vous d'ici là.